China, China, China. Would you like some fries? You can't trust Kamala, but you can always trust China, LC sign. Ce gars-là est vraiment trop drôle. Alors, 5 petites leçons pour notre ami Donald Trump, qui veut sauver l'industrie et l'économie américaine et rendre l'Amérique à sa grandeur d'antan. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a des tendances protectionnistes dans l'Amérique. Ça a été même une norme pendant longtemps. Et que là, aujourd'hui, Donald Trump semble se penser comme un président du passé et vouloir retourner dans le protectionnisme. Alors je ne juge pas sur le fond, mais par contre, sur la forme, il devrait vraiment changer de conseiller économique. Et voici 5 petits conseils à notre ami Donald pour mener à bien sa guerre tarifaire. Le premier conseil que je pourrais dire, c'est la prévisibilité. Un mot difficile à prononcer, mais effectivement, en économie, tu ne peux pas changer d'avis chaque seconde. Tu ne peux pas imposer des choses d'un jour à l'autre, d'une après-midi à l'autre, et changer d'avis tous les 4 matins. Car les investissements, ça prend du temps, ça prend une planification, ça prend des réunions de conseil d'administration. Et donc, la chose la plus importante pour l'investissement, c'est la prévisibilité. Donc, Donald, sois un peu plus prévisible. Deuxièmement, l'économie, c'est pas juste des voitures. Effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, il ne parle dans ses tarifs que de production industrielle. Aussi d'énergie, de matières premières. Mais l'économie américaine, là où elle est particulièrement puissante, c'est l'économie des services. C'est les Google de ce monde, c'est les Microsoft de ce monde. Et c'est pas simplement fabriquer des voitures. Or, de mettre autant l'avant sur l'industrie et moins sur les perles technologiques américaines, c'est quand même bizarre. D'autant qu'il pourrait très bien avoir des mesures de rétorsion d'autres pays envers les services, envers Microsoft, envers Apple, envers Amazon, qui héberge, je vous rappelle, la majorité des sites web, et qui n'est pas simplement une boutique en ligne, et envers toutes les GAFAM américaines. Donc c'est quand même bizarre de regarder ça comme si les États-Unis étaient juste une industrie manufacturière, mais pas une industrie de services. Le troisième point, il faut laisser du temps aux entreprises. Par exemple, tu veux rapatrier toute l'industrie automobile. Ok, pourquoi pas? Après tout, tu es le président, tu as été élu pour ça, tu peux le faire. Mais organise ça. Par exemple, signale à tout le monde que dans un an, tu vas mettre 10% de tarifs et que tu réclames que l'industrie soit relocalisée à l'intérieur des États-Unis. Laisse le temps aux entreprises de relocaliser les usines, ça ne se fait pas en 3 secondes et demie. Il faut former les gens, il faut construire les bâtiments, il faut transférer les machines-outils, enfin bon, c'est vraiment long, quoi. Puis après, tu dis, dans une deuxième année, j'augmenterai le tarif, je le passerai à 20% ou à 30%, mais laisse le temps aux industries de s'organiser. Le quatrième point, c'est pas de tarif punitif. Autant mettre 10% sur l'énergie, 10% sur tous les pays du monde, est-ce que ça change grand-chose? Peut-être pas, mais franchement, mettre des 150% sur la Chine, là, autant dire que tu refuses de faire du commerce avec la Chine. Donc sois clair, arrête, vous allez passer à quoi? À 200%, à 300%, à 600%? Quand tu dépasses 25, 30, 40, 50% de tarifs, là c'est fini, autant dire que tu ne veux pas faire d'affaires avec ce pays-là. Donc les tarifs punitifs, c'est un peu contre-productif. Et cinquièmement, le bâton c'est bien, mais avec une carotte c'est mieux. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, si tu prélèves des tarifs sur les automobiles qui sont importés aux États-Unis et que tu veux relocaliser les industries automobiles aux États-Unis, utilise l'argent que tu as prélevé pour sponsoriser, pour aider les entreprises à relocaliser leurs usines aux États-Unis. Et là, du coup, tu auras un écho bien plus favorable au sein des conseils d'administration des entreprises qui vont se dire « Ah bah oui, finalement, on a un incitatif fiscal ou on a une réduction de quelque chose ou en fait, il utilise finalement les droits de douane pour nous aider à relocaliser. » Et donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus tentant. Voilà. Donc, je vous laisse dire dans les commentaires si vous avez d'autres avis ou d'autres idées
d'autres petites leçons à donner à notre ami Donald Trump qui semble vraiment assez mal conseiller ou ne pas comprendre comment fonctionne l'économie. Et je vous dis ciao, à bientôt.